là, quand on s'approche du véhicule qui est devant, un peu trop près, il y a une petite lumière qui s'allume dans l'affichage tête haute sur le pare-brise pour nous prévenir qu'on est un peu trop près. On ferait mieux de ralentir pour laisser une distance de sécurité un peu plus grande. Oui, monsieur. Bon, il y a aussi le système Sync 2, un système de commande vocale. Bon, j'avais essayé sur la Fiesta déjà et ça marchait assez bien. J'imagine que le 2 c'est encore une amélioration du système. Dites une commande, s'il vous plaît. Destination, station-service. Dites la catégorie de POI ou dites page suivante ou page précédente. Oui, il y a un autre système qu'on a connu aussi sur la Fiesta, la Focus. C'est le Ford Mikey. Exact. Quand tu confies les clés du véhicule à un neveu peut-être ou à un fils qui est encore dans les jeunes âges, réputé manquer parfois de prudence au volant, et tu peux paramétrer cette clé de sorte à ce que par exemple le volume de la radio ou du CD ne dépasse pas un certain seuil prédéterminé. Je crois qu'il y a même une vitesse. Oui, il y a des vitesses maxi. Il y a tout un paramètre pour éviter, voilà, pas pour éviter, pour prévenir tout ce qui pourrait détourner l'attention du conducteur. On peut même, je crois, couper les appels téléphoniques entrants. Le téléphone sera automatiquement en mode je suis occupé. Et ça basculera sur le répondeur. Bon, sinon la finition, parce qu'on est quand même dans une gamme de routières. C'est mitigé là aussi, hein. Le petit silence. Non. Oui, moi je m'attendais à quelque chose. Bon, moi j'ai. Par contre, moi j'adore la sellerie. Oui, voilà. Ça, on est bien d'accord. Au début, on a eu du mal d'ailleurs, tous les deux, on a eu le même réflexe. On a eu du mal à trouver notre position. On s'est assis, on était frappé par des sièges extrêmement très bas, plats et bas. Et en fait, et puis la direction était avancée à fond. Tout avait été remis à zéro par les préparateurs du véhicule, en pensant toujours qu'évidemment il est plus confortable de rentrer dans un véhicule où le siège est reculé au maximum, plutôt que l'inverse, un grand gabarit qui essaie de rentrer et s'installer sur un véhicule qui était conduit par quelqu'un d'1m20, c'est moins agréable. Et bref, et donc on s'attendait à ce que l'amplitude de réglage en hauteur, en avancement, en inclinaison ne nous convienne pas, mais ici les amplitudes de réglage sont telles que oui, on a tous les deux trouvé une position de conduite idéale. Par contre, c'est peut-être au niveau du choix des matériaux ou... Oui, alors là, si on revient sur la planche de bord, moi je disais que j'étais séduit par cette promesse du traitement vignal dont Ford parle depuis des mois. Il y aura une Mondeo Vignal qui proposera des cuirs spéciaux, des habillages plus haut de gamme. Ouais, des encastillages, etc., des traitements extérieurs plus haut de gamme. Des coloris plus recherchés ou plus originaux, du passepoil peut-être, ou des surpiqûres de coloris contrastés. Et puis, bon, moi j'ai souvenir de la Mondeo sortante qui était très bien finie par rapport à ses concurrents de l'époque. Voilà, je reste un peu sur ma faim. Les matériaux sont certes, comme on dit, souples et moussés là. Mais c'est pas non plus bas de gamme, hein. Non, c'est pas bas de gamme, c'est pas particulièrement. Parce qu'on est quand même dans une finition titanium, donc une finition haut de gamme. Et c'est mitigé quoi. Ouais. Là, ce qui est censé être du métal, un plaquage métal, il est certes métallique sur la poignée, on le sent à la température. Là, sur les baguettes devant nous, ça n'est certainement pas du métal, ne serait-ce qu'un plaquage, une fine pellicule d'aluminium. Chez d'autres concurrents, on sent que c'est vraiment du métal, un plaquage métal embouti. Bon, question de style. Bon, par contre, moi, ce que je trouve très réussi, c'est l'instrumentation devant, justement, devant le conducteur. C'est ce que je regardais, il y a vraiment tout. Hein. Et c'est très lisible. C'est lisible, c'est complet. Les graduations sont fines. Les aiguilles qui sont virtuelles, c'est une animation sur l'écran TFT. Le mouvement est très fluide. C'est bleu sur fond noir avec graduation blanche, c'est très net. Il y a évidemment un coup de main à prendre, il faut s'habituer avec tous ces... Ouais, parce qu'il y a quelques boutons au volant. Les boutons 4 directions sous chacun des pouces, là, il faut prendre le coup de main et s'habituer à bien interroger celui de gauche pour la gauche de l'écran du combiné et pas l'inverse. Question d'habitude. Ouais, il ne faut pas oublier que cette voiture, c'est quand même une routière. Et sur autoroute, en fait, ce moteur 1,5 litre de 160 chevaux, il convient parfaitement
la consommation s'est stabilisée à 9 litres 1, ce qui n'est pas non plus totalement déraisonnable pour un moteur essence. Et donc il a pas mal d'allonge, il accélère assez doucement mais sûrement, très élastique. T'es en troisième là. Ouais. Il est élastique. Ouais, enfin, je pourrais être en 4. Ah, il n'est pas poussif. Il n'est pas poussif. Hein. On y arrive, lentement mais sûrement, à la vitesse qu'on veut. Non mais sur autoroute c'est quand même un peu moins frappant que sur les routes de montagne qui tournaient quand même beaucoup. On avait besoin de relancer quand même très très souvent. Et là en 6ème sur une légère montée, on arrive encore à accélérer, on peut passer de 100 à 130 sans problème. Et bon, faut pas non plus oublier qu'on a quand même 160 chevaux, 160 chevaux, c'est quand même pas mal. Et oui. C'est pour ça qu'avec 125 et un 3 cylindres, bon. Mais bon, ceci dit, Ouais. sur la Focus SW, ça marche bien. Ouais. Et puis l'étagement de boîte. On peut aussi étouffer un peut peu faire- toute peut velléité faire- de chronomètre. Mais à l'inverse, avec un bon étagement sur le 1 litre 3 cylindres, tu peux avoir des bonnes reprises sur les 4 premiers rapports et ensuite voir le 5e et le 6e dévolu et consacré à l'économie, à baisser le régime. Bon, puis ce qu'il faut dire aussi sur autoroute, là, c'est que on confirme que l'insonorisation des bruits de roulement, Ah ouais, c'est remarquable. Remarquable. des bruits d'air est remarquable. Et à régime stabilisé, là, le moteur se fait oublier totalement. Non, on entend quasiment que le bruit des pneus. Et encore, Mais là, on est C'est sur un ronronnement. un goudron. ouais, en plus qu'il ne va pas être terrible. Non, c'est très épais, très rugueux. Parce qu'en plus, le coffre, ouais, il y a la tablette qui est ouverte, donc ça devrait en plus faire un peu caisse de résonance. Ce n'est qu'un murmure distant. Et voilà le casse-pattes là, bam. Ouais. Nous sommes dans une Mondeo, c'est parfaitement absorbé.